Bienvenue aux Aventuriers Voyageurs. Mon nom est Richard Olivier Janson. J'ai le privilège de vous présenter le film Bali, l'île des dieux. Alors, je suis originaire de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, et j'ai déjà voyagé, réalisé quelques films de voyage. Mon premier film était sur le Costa Rica, un pays d'Amérique latine que tout le monde connaît bien pour l'écotourisme. J'ai ensuite voyagé à l'autre bout de la planète. Je suis allé faire un autre reportage, cette fois dans un autre lieu paradisiaque, l'archipel des îles d'Hawaï, en plein cœur du Pacifique. Et cette fois-ci, je vous entraînerai donc dans ce magnifique archipel de l'île de Bali qui se trouve, comme vous savez, en Indonésie. Alors, pourquoi avoir choisi Bali parmi toutes les destinations possibles sur la Terre? Eh bien, Bali, comme vous savez, a toujours eu un aura un peu mythique, un aura spirituel. Et j'avais depuis longtemps envie d'aller découvrir ce petit paradis où nous sommes entourés de montagnes, de volcans, avec l'océan, avec la culture hindoue, une culture authentique, riche, millénaire. Et j'ai été influencé par le co-réalisateur du film, qui est mon ami et collègue auteur Hugo Monticone, avec qui je présente ce film. Donc, Hugo est revenu d'un voyage là-bas et il m'a fait part de ses impressions. Et donc, je l'ai écouté, comme vous allez écouter notre récit de voyage. Et sur ses impressions, juste à l'écouter parler de cette île mythique, j'ai eu envie de partir à mon tour. Alors, on a vite fait organisé ensemble ce périple, Hugo et moi. Nous sommes partis pendant 3 mois là-bas. Et donc, chacun de notre côté, on vous présentera des aspects de la culture de ce peuple tout à fait accueillant. En fait, les 2 saisons sont bonnes, autant en été qu'en hiver. Il faut savoir quand même qu'il y a une saison sèche et une saison des pluies. Mais maintenant, avec les dérèglements climatiques, ce n'est plus aussi franc que c'était au niveau des séparations avec de la pluie abondante. Toutefois, il est fort possible, si vous y allez durant l'hiver, que vous ayez plus de précipitations. C'est quand même un pays tropical. C'est ce qui fait la richesse du pays, cette végétation luxuriante. Alors, ça prend de l'eau. La saison donc de l'hiver chez nous, c'est vraiment la saison la plus verte là-bas, la plus belle au niveau des fleurs et donc de la végétation. Mais il faut s'attendre peut-être à des précipitations un peu plus abondantes. Par contre, si vous y allez aussi en été, il faut savoir que c'est les vacances du côté de l'Australie. Alors, il y a beaucoup plus de monde en été. Alors, l'idéal, je dirais, c'est de faire un entre-deux, y aller soit à l'automne ou au printemps. Déplacer à Bali, eh bien, il y a plusieurs moyens. Nous avons privilégié le petit scooter qui nous permet de nous faufiler. Il faut savoir vraiment que c'est des rues à l'asiatique, donc très étroites. C'est pas conçu vraiment pour les gros véhicules. Sinon, je vous conseillerais de prendre un chauffeur privé qui est quand même assez abordable. Donc, dans le pays, beaucoup de gens vont vous proposer leur service de guide. Eh bien, nous, on a privilégié sur place les initiatives éco-responsables, des éco-lodges. On en retrouve tout plein partout à travers l'île et c'est vraiment une formule qui permet donc d'encourager l'économie locale et en même temps de soutenir donc l'environnement. C'est une formule que je privilégie déjà depuis mes premiers voyages au Costa Rica. Et par contre, sachez que si vous avez envie de grande hôtellerie, vous allez retrouver là-bas de l'hôtel 5 étoiles avec piscine à débordement et les plateaux qu'on vous apporte le matin, comme vous voyez sur Instagram et autres plateformes de médias sociaux, jusqu'à l'hébergement chez l'habitant. Les Balinais sont très accueillants. Ils vivent généralement en famille, avec la famille élargie. Et maintenant, ils gardent toujours 1 ou 2 chambres à disposition pour les voyageurs de passage. Alors, c'est une belle façon d'entrer en contact direct avec la culture locale, avec cette culture authentique. Alors, un séjour chez l'habitant, c'est tout à fait faisable. C'est pas très cher en plus. On parle d'une quinzaine, vingtaine de dollars pour une nuit chez l'habitant. Alors, toutes les formules sont bonnes. Il s'agit d'alterner d'une formule à l'autre. On peut diversifier les plaisirs. Bien, premièrement, prenez votre temps. Lorsqu'on va à Bali, on n'est pas à la course. Ça ne sert à rien de vouloir tout voir en 1 semaine ou 2. Il faut privilégier peut-être justement de vous déposer à un endroit, quitte à ne pas tout voir dans un seul voyage. Mais vraiment, c'est un voyage qui se fait tout en lenteur. On s'immerge dans la culture locale, on prend le temps de rencontrer les gens, de discuter avec eux et c'est ce qui va vous ouvrir les portes vraiment pour comprendre cette culture complexe quand même qui est l'hindouisme balinais.
Ensuite, peut-être d'apporter des vêtements pour différentes occasions. Vous sachez que vous allez aller faire de la randonnée, vous allez probablement aller à la plage, vous allez aussi vous promener dans les rizières, donc peut-être prévoir des pantalons longs, il y a plus d'insectes, de moustiques. Donc vraiment, et puis sur place, vous allez vous munir d'un sarong, qui est vraiment l'habit traditionnel qu'on va utiliser pour aller dans les cérémonies religieuses, dans les temples, dans tous ces temples balinais. Vous allez devoir porter le sarong, autant l'homme que la femme. Et autre conseil, goûter. Prenez le temps de goûter à la gastronomie, à la cuisine locale. Des fois, on a une petite réticence, on a peur d'être malade, de goûter à des choses qu'on ne connaît pas. Mais vraiment, la cuisine balinaise, c'est une très bonne cuisine qui est faite à base d'ingrédients frais, majoritairement biologiques maintenant. On se tourne beaucoup vers la culture biologique à Bali. Et cinquième conseil, privilégiez toutes les initiatives de tourisme durable, vraiment d'aller dans les écologes, dans les restaurants qui vont encourager l'intégration des locaux, qui vont faire participer la communauté. C'est ce qu'on privilégie le plus possible dans nos voyages. Alors voilà, et puis vous êtes prêts à partir demain matin pour Bali. Alors merci et bon film!